Alors cette semaine, il s'est passé deux choses complètement folles. On se croirait dans un film de science-fiction. D'un côté, 200 000 neurones humains dans une boîte de pétri viennent d'apprendre à jouer à Doom. Pas le Pong en 2D d'il y a 4 ans, hein. Doom, le jeu en 3D avec des ennemis, des couloirs, de l'exploration. Des cellules cérébrales sans corps, sans yeux, sans oreilles, qui reçoivent des impulsions électriques et qui répondent en tirant sur des démons virtuels. Et pendant que ces neurones apprenaient à jouer, une autre équipe, située à l'autre bout du monde, copiait le cerveau entier d'un insecte dans un ordinateur. La copie s'est réveillée, elle s'est mise à marcher, personne ne lui avait dit comment faire. Ces deux événements se sont produits la même semaine, début mars 2026, et ensemble ils racontent clairement une histoire qui va redéfinir ce que signifie être vivant. Bien, alors commençons par l'Australie. Cortical Labs, c'est une entreprise de biotechnologie basée à Melbourne, qui travaille depuis 2021 sur un concept qui ressemble à de la science-fiction pure. Faire pousser des neurones humains sur une puce électronique et les utiliser comme processeur. Pas un processeur en silicium, un processeur biologique, fait de vraies cellules vivantes. Leur machine s'appelle le CL1, présenté comme le premier ordinateur biologique programmable. Les neurones proviennent de donneurs adultes. On prélève des cellules de peau ou de sang, on les reprogramme en cellules souches, puis on les transforme en neurones. Déposés sur un réseau d'électrodes dans une chambre miniaturisée qui les maintient en vie pendant 6 mois maximum. En 2022, Cortical Labs avait déjà fait les gros titres en apprenant à ses neurones à jouer à Pong. Il avait fallu 1 an et demi pour y arriver. Le passage à Doom change tout, hein. Le jeu est en 3 dimensions. Il y a des ennemis qui attaquent, il faut explorer, se repérer dans l'espace, prendre des décisions en temps réel, etc. Le flux vidéo du jeu est traduit en patterns de stimulation électrique envoyés aux neurones. En retour, les patterns d'activation des cellules sont convertis en commandes dans le jeu. Un développeur indépendant nommé Sean Cole a réalisé ce portage en utilisant l'API Python publié par Cortical Labs en une seule semaine, sans expérience en informatique biologique. On est passé d'1 an et demi de développement pour Pong à 7 jours pour un jeu infiniment plus complexe. Les neurones ne sont pas des prodiges de Doom, reconnaissons-le. L'équipe admet qu'ils jouent comme quelqu'un qui n'aurait jamais vu un ordinateur, ce qui est exactement leur cas d'ailleurs. Mais ils progressent, ils trouvent les ennemis, ils tirent dessus, ils explorent l'environnement. Et ce détail savoureux, ils se débrouillent déjà mieux que ChatGPT 4 sur le même jeu, grâce à un temps de réaction bien plus court. Mais ce qui rend cette semaine de mars 2026 historique, ce n'est pas seulement une boîte de pétri qui joue à un jeu vidéo, c'est ce qui s'est passé simultanément à San Francisco. Eon System est une petite entreprise cofondée par Alexander Wisner-Gross et Michael Andreg. Leur spécialité, l'émulation cérébrale complète. Le 7 mars 2026, ils ont publié une vidéo qui est passée relativement inaperçue sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, une mouche marche dans un environnement virtuel. Elle se nettoie, elle cherche de la nourriture, rien de spectaculaire en apparence. Sauf que cette mouche n'a jamais existé biologiquement. Son cerveau est une copie numérique, neurone par neurone, d'un cerveau réel d'une drosophile. Il suffit de prendre un des livres de science-fiction que j'ai derrière moi pour voir ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. Et personne ne l'a programmé pour faire quoi que ce soit. Pour comprendre la portée de cette démonstration, il faut revenir à un projet titanesque appelé le Flywire. Pendant des années, des centaines de scientifiques coordonnés, notamment par l'université de Princeton, ont cartographié intégralement le cerveau d'une mouche du vinaigre adulte à partir d'images de microscopie électronique. Le résultat, publié dans Nature en octobre 2024, est une carte complète de près de 140 000 neurones et plus de 500 millions de connexions synaptiques. Chaque fil du réseau identifié, chaque point de contact entre les neurones localisés. Ce que Philip Hsu, donc le scientifique principal d'Eon, a fait avec cette carte est d'une élégance redoutable. Il a pris le connectome entier et il y a appliqué un modèle neuronal volontairement simple. Le principe, c'est que quand un neurone reçoit suffisamment de signaux de la part de ses voisins, il s'active et transmet à son tour. Les poids de chaque connexion sont déterminés par le nombre réel de synapses observées au microscope. Une carte va distinguer les neurones excitateurs, donc ceux qui disent vas-y, des neurones inhibiteurs, ceux qui disent stop. 4 ingrédients, c'est tout. Et avec ces 4 ingrédients, le modèle prédit le comportement moteur réel de la mouche, avec plus de 90% de précision. Et ça, c'est assez important, il faut bien que vous le gardiez en tête pour la suite. En 2024, ce modèle existait déjà, mais restait un cerveau sans corps, des signaux qui ne menaient nulle part. Le pas franchi en mars 2026, c'est l'incarnation. L'équipe a branché le cerveau numérique sur un corps de mouche simulé dans Mujoko, un moteur de physique habituellement utilisé en robotique.
Autant dire qu'après, il est très facile de construire un robot qui suit ce moteur-là. Les capteurs virtuels du corps envoient des informations au cerveau émulé. L'activité se propage à travers les 50 millions de synapses. Des commandes motrices en sortent. Le corps les exécute. Puis les nouvelles sensations remontent au cerveau. La boucle est fermée. Perception, traitement, action, retour sensoriel. Et de cette boucle émergent spontanément des comportements multiples. La marche, le toilettage, l'alimentation, etc. Sans la moindre donnée d'entraînement, sans apprentissage par renforcement, sans aucune des techniques que l'industrie de l'IA fait aujourd'hui et dépense des milliards à perfectionner. Non, l'évolution avait déjà fait le travail. Le contraste avec les approches précédentes est saisissant. Le projet OpenWorm avait tenté d'émuler le système nerveux du ver C. elegans, donc le nom scientifique de ce ver-là, qui est un organisme doté de seulement 302 neurones. Les résultats comportementaux étaient restés limités. Passer de 302 à 140 000 neurones avec des comportements multiples et cohérents, c'est un bond qualitatif que très peu de chercheurs anticipaient aussitôt. Et c'est là en fait que le tournant inattendu arrive. Quand on met côte à côte ces deux percées, une convergence apparaît. D'un côté, Eon, qui copie un cerveau biologique complet et le place dans un corps virtuel. De l'autre, Cortical Labs, qui cultive des neurones humains et les connecte à un monde numérique. Les méthodes sont opposées. Le constat est identique. L'architecture neuronale biologique, même arrachée à son contexte d'origine, même réduite à ses comportements, à ses composants les plus élémentaires, conserve une capacité stupéfiante à traiter de l'information et à produire des comportements adaptés. L'architecture serait donc tout ce qu'il faut, le câblage porterait en lui-même l'intelligence. C'est ce que les chercheurs appellent l'hypothèse du connectome, et cette semaine de mars 2026 lui apporte ses arguments les plus solides. Cette hypothèse, si elle se confirme, a des implications en cascade, bien sûr. L'intelligence artificielle telle que nous la connaissons repose sur l'entraînement. On nourrit un modèle avec des océans de données, on ajuste des milliards de paramètres, on dépense des fortunes en puissance de calcul. Eon vient de montrer qu'il existe potentiellement un raccourci. Au lieu de construire l'intelligence brique par brique, on peut la photocopier depuis un système que la nature a déjà optimisé pendant des centaines de millions d'années. Andrej appelle l'évolution le run d'entraînement le plus coûteux de l'histoire. Si nous pouvons exploiter ces résultats plutôt que tout refaire nous-mêmes, les retombées pourraient dépasser tout ce que les grands modèles de langage peuvent offrir. La feuille de route d'Eon est d'ailleurs explicite. Prochaine étape, le cerveau de souris. 70 millions de neurones, 560 fois plus que la mouche. L'entreprise combine déjà la microscopie d'expansion qui gonfle physiquement le tissu cérébral pour révéler chaque synapse, avec des milliers d'heures d'imagerie fonctionnelle sur des cerveaux vivants. Leur objectif affiché, c'est une émulation complète du cerveau murin en 2 ans. Au-delà, la route mène vers le primate, vers le cerveau humain et ses 86 milliards de neurones. Et c'est là que l'histoire bascule dans un territoire qui appartient encore plus à de la science-fiction. Car Andrej ne parle pas simplement de recherche fondamentale ici. Il parle du blood, de conscience transférée. Son argument est provocateur mais cohérent. Si copier fidèlement le connectome d'une mouche suffit à reproduire ses comportements avec plus de 90% de précision, copier le connectome humain avec la même fidélité pourrait théoriquement reproduire une personne. Ses souvenirs, sa personnalité, sa façon de penser. Libérée des contraintes biologiques, cette copie pourrait fonctionner plus vite que le temps réel, être dupliquée, être augmentée. Andrej nous présente ici cette vision comme une alternative démocratique à l'IA conventionnelle. Au lieu de quelques entreprises opaques qui construisent des intelligences artificielles dans des laboratoires fermés, comme c'est le cas aujourd'hui, l'émulation cérébrale produirait une super-intelligence fondamentalement alignée avec les valeurs humaines, puisque elle serait humaine en fait. L'équipe va d'ailleurs encore plus loin sur le plan éthique. Andrej traite ici la mouche numérique comme un animal réel. Il a déclaré publiquement que son équipe prenait au sérieux la possibilité que cette émulation ait une forme d'expérience subjective. Ils construisent un environnement virtuel riche pour elle, pas juste un cube de test. Si même une mouche mérite cette considération, chaque pas vers des cerveaux plus complexes soulèvera des questions morales d'une ampleur inédite. Soyons lucides cependant, les obstacles restent encore colossaux. La cartographie du cerveau d'une mouche a nécessité l'équivalent de 33 années de relecture humaine pour vérifier les données. Extrapolée à la souris, cette charge représenterait environ 10 000 ans de travail humain. Le modèle neuronal utilisé par Eon est identique pour chaque neurone, alors que dans un vrai cerveau, chaque cellule a ses propres propriétés. La plasticité synaptique, donc le mécanisme par lequel les connexions se renforcent ou s'affaiblissent avec l'expérience, n'est pas encore modélisé. Le connectome est aujourd'hui, en quelque sorte pour vous donner une métaphore, aujourd'hui c'est une photo et non pas un film.
Certains observateurs soulignent aussi que les résultats proviennent directement d'une entreprise qui a un intérêt financier à ce qu'ils paraissent spectaculaires et que la réplication indépendante n'a pas encore eu lieu. Pourtant, le vrai choc n'est peut-être pas dans les résultats eux-mêmes, mais dans la vitesse. Il y a 2 ans, le connectome complet de la mouche n'existait même pas. Aujourd'hui, il fait bouger un corps. En parallèle, des neurones dans une boîte de pétri passent de Pong à Doom en un temps record. Les outils progressent exponentiellement, la microscopie s'affine, la puissance de calcul augmente, les techniques d'imagerie fonctionnelle se perfectionnent, tout converge. Ce qui est en jeu dépasse largement la mouche et la boîte de pétri. C'est une triple révolution qui se dessine. En médecine d'abord, un cerveau fidèlement simulé permet d'étudier des maladies comme l'Alzheimer ou le Parkinson dans un modèle numérique avant de tester le moindre traitement. En intelligence artificielle, nous pourrions faire du reverse engineering, donc des algorithmes que l'évolution a perfectionnés pendant des millions d'années, qui pourraient débloquer les capacités que l'apprentissage profond classique n'atteindra peut-être jamais. Et puis, il y a cette troisième perspective, celle qui fascine et qui dérange en même temps. Si votre cerveau est effectivement un logiciel, un programme écrit dans le langage des synapses, alors ce programme peut être théoriquement copié, exécuté ailleurs, accéléré ou dupliqué. Messieurs, dames, la théorie de la simulation devient de plus en plus probable. Est-ce que cette copie serait vous? Est-ce qu'elle penserait? Est-ce qu'elle s'offrirait? Personne ne sait encore répondre. Ce qu'il se passe, c'est que depuis le 7 mars 2026, ces questions ne relèvent plus de la philosophie spéculative. Elles ont un prototype fonctionnel. La machine ne devient pas le fantôme apprend à vivre dans la machine. Et cette semaine, pour la première fois, il a fait ses premiers pas. Bien, vous avez vu que le monde avance à une vitesse folle, on se croirait de plus en plus être dans un film de science-fiction. Alors, si ces avancées vous donnent envie de mieux comprendre comment l'intelligence artificielle est en train de transformer littéralement notre monde, si vous sentez que maîtriser ces outils pour changer concrètement votre quotidien professionnel et votre quotidien personnel devient indispensable, eh bien j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre. Dans tous les cas, moi je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo, à bientôt.